à tous. On va terminer ce Fishing Club par un thème, une espèce de tendance, on va dire. C'est la tendance qu'ont certains pêcheurs, hein, pas tous, certains pêcheurs à se suréquiper. On parle de course à l'armement un petit peu frénétique pour certains d'entre nous. Est-ce que c'est n'importe quoi de courir comme ça vers toujours plus de matériel pour espérer attraper plus de poissons? Le matériel qui est mis à notre disposition, c'est aussi pour décupler notre plaisir. Donc il est bien évident, mieux on sera équipé, plus on prendra de plaisir. Maintenant, on a tous des copains parmi nous qui pêchent, qui ont des cannes, qui n'ont jamais vu l'eau. Mais il ne faut pas oublier aussi que ça reste des jouets aussi pour nous. Que ce soit des leurres, des cannes, ça peut devenir un objet de collection. On ne peut pas dire que ce soit stupide, on peut dire que des fois, peut-être qu'on s'équipe de trop. Et puis après, il y a les aptitudes des personnes à pêcher avec telle ou telle canne. Je pêche régulièrement avec Monsieur Cadieux, Nico, avec 3 cannes, voilà, il fait sa vie, quoi. Moi, sur le bateau, si j'ai pas 12 cannes, je suis perdu, quoi. Voilà, après, voilà. C'est pas non plus, c'est pas parce que tu te sens pas suréquipé quand tu as 12 cannes sur le bateau? Non, toi, c'est là, pour en avoir ça, si je suis trop loin de les mains, je les mettrais, hein. C'est pas un problème, hein. C'est pareil, hein. Si je pars pas avec 400 leurres, voilà, je suis perdu, parce que je sais que j'aurais peut-être pas le leurre du jour, quoi. Et de passer à côté de la pêche en me disant, j'ai été mauvais, voilà, ok, bah, tu te poses des questions, mais en me disant, j'avais pas ça, et c'était ça. Mais ça, tu peux pas, t'as pas le droit, quoi. Tu vas sur l'eau, il faut que tu l'aies, quoi. Voilà. Est-ce que tu penses pas, du coup, qu'il y a un côté ultra psychologique à tout ça aussi? Et que tu n'arrives pas à t'en détacher? Ah, mais ça, je suis sûr que c'est ultra psychologique, hein. Tu veux qu'on en parle? Allonge-toi sur les C'est ultra psychologique vécu. T'as 2 crankbaits de la même couleur, du même modèle, t'en as 12 autres, et ils veulent cette couleur. Et ce jour-là, t'en as qu'un, quoi. Et tu pêches avec. Et tu le perds. Tu casses, puis là tu mets tous les autres, bien évidemment, parce que tu te dis peut-être que ça va passer. Et là, ça passe pas. Non, mais t'inquiète et ton pas. pote, il l'a, et il fracasse. Ah, et bien là, tu te rends compte que si tu l'avais pas en double, t'as été juste le roi des cons. Donc là, tu vas au magasin et t'en achètes 30 de cette couleur. Au moins 3. Non, mais ça me parlait sans être excessif, mais le truc, tu ne peux pas ne pas le doubler si tu sais que ça fonctionne. Je pense qu'il faut laisser libre cours à tout, quoi. Chacun est maître de ses envies et de ses désirs. Maintenant, mais est-ce que ça permet vraiment de mieux pêcher, d'être je pense pas. Au départ, très lourdement au départ, on en revient encore à la même chose, comme à ce qu'on disait dès le départ. Si on ne connaît pas le comportement du poisson au fil des saisons, si on n'est pas capable d'analyser ça, on aura beau avoir 50 000 cannes, 300 000 moulinets, ça ne changera rien. Ça ne servira à rien parce qu'on ne sait pas où chercher. C'est vraiment ça le point de départ. C'est la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que les progrès du marketing ne font pas que les gens s'équipent un peu à tort et à travers aussi avec du matériel dont ils n'auront pas vraiment l'utilité? Juste pour revenir juste avant à ce que tu disais, est-ce que ça t'aidera? Évidemment que ça t'aidera de façon indéniablement d'avoir le bon bateau, ça t'aidera toujours à un moment donné. Démonte-moi un boulon de 14 avec une clé à molette, ok? C'est ce que j'allais dire. Et puis voilà, tu vois, et puis démonte-le avec une clé 14. Tu le feras bien mieux, c'est évident. Ouais. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un truc à mettre sur la table, puisqu'on est tous là, c'est qu'il faut quand même faire passer le message que la pêche, ça doit être simple. C'est quelque chose qui doit être partagé avec tout le monde, et on n'a pas besoin de 50 millions de cannes et de leurres pour aller au bord de l'eau. Un môme qui n'a pas de budget, bah, il faut qu'il soit capable d'aller acheter une canne à 30 balles et puis un moulinet à 10 € et puis aller se faire plaisir au bord de l'eau. Et ça, c'est très possible. On peut attraper des poissons comme ça. On l'a tous fait avant. Ouais, donc, et ça, c'est important de le noter, je pense. Dans la course à l'armement, il y a des gens qui aiment le beau. Et si leur plaisir, c'est d'acheter du beau, on ne peut pas l'enlever. C'est comme... On pourrait tous avoir une télévision qui fasse 40 par 40. Ça marche exactement pareil qu'un grand écran. Non mais, après, le mec qui aime bien se mettre dans son canapé massant en regardant son grand écran, avec son home cinéma, il faut comprendre qu'il y a des mecs qui aiment bien avoir un beau bateau, qui aiment bien avoir les cannes dernier cri, qui aiment bien... Parce que dans l'achat, ils prennent déjà du plaisir. Il y a aussi le côté plaisant de la nouveauté, où il va falloir que tu apprennes avec cette nouveauté, à quelle vitesse ça pêche le mieux, avec quel grammage, quelle association, tête plombée leurre souple, avec ce poisson nageur, c'est quel ratio de moulinet pour quel type de poste. Il y a ce côté aussi recherche et s'approprier la nouveauté qui fait que petit à petit, une fois que tu vas la maîtriser, tu l'auras dans tes boîtes pendant une période de temps, puis il y a la nouvelle qui va venir supplanter. Et au final, ça fait partie aussi de la pêche, c'est-à-dire que on ne serait pas resté en compète aussi longtemps devant si jamais on n'avait pas... eu une longueur d'avance sur d'autres trucs, tu vois. Si on était resté sur les premiers leurres qu'on a utilisés en débutant, on ne serait pas arrivé là.
tu prendras des poissons que si tu es sur des poissons. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Si tu n'es pas dessus, tu n'en prendras pas. Avec le meilleur des leurres du monde, avec tout ce que tu veux, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Par contre, si jamais tu as réussi à t'approprier l'outil, parce que ça reste des outils, une boîte de pêche, c'est une boîte à outils, on en revient exactement au même. Une fois que tu as compris quel outil, dans quelle situation, comment, là, tu arriveras à prendre des poissons. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir un panel qui te permet de couvrir un maximum de situations. Là, on parle principalement des cannes, des moulinets, des leurres et tout, mais c'est vrai que ces dernières années, depuis 10-15 ans maintenant, l'avènement des sondeurs dans la pêche, ça a quand même révolutionné un petit peu les choses. Enfin, vous, les spécialistes du cendre, moi au Black Bass aux États-Unis, dans certains endroits, si j'avais pas eu de sondeur sur certains plans d'eau, ça aurait été délicat vu les superficies. Après, je pense qu'il y a trop de gens qui se sont habitués au confort. C'est-à-dire que des fois, de pêcher sans un sondeur, sans rien, ça ferait du bien à certains. C'est-à-dire de revenir au basique, regarder son plan d'eau, tout refaire. Je pense que ça ferait pas de mal. Combien il y en a des fois en mer, tu vois des bateaux, tu as les piafs qui plongent, et les mecs, ils les voient pas. T'sais. C'est-à-dire que autant ils vont regarder leur carton en repartant pour se placer pile sur un caillou, autant qu'une trentaine de mouettes à 1 kilomètre, ils vont pas les regarder. T'es là, tu te dis, mais on est peut-être déconnecté de ce côté-là, oui. La pêche, c'est quand on est sur l'eau, et puis en fonction de ton boulot, en fonction de la région où tu habites, la pêche, c'est avant, c'est au magasin, c'est quand tu achètes le produit, c'est quand tu le déballes, quand tu le mets dans ta boîte, tu es dans ta pêche, c'est... Bien sûr. Moi, tu vois, avant, c'est vrai que je faisais gaffe, machin et tout. Maintenant, j'ai plein de trucs. Si ça marche, comme disait Samir tout à l'heure, je sais que là, j'ai besoin de 5 crankbaits de cette couleur-là qui évoluent à cette profondeur-là pour tel lac. Pour tel machin, je vais avoir besoin de 10 pochettes de leur soupe de tel truc. Et j'en stocke parce que je sais que ça va être efficace à tel moment de l'année, à tel endroit. Et voilà. Et ok, j'aime bien aller en acheter parce que, comme tu dis, ça me fait rêver, ça me fait penser au moment où je vais aller le faire. Et puis à chaque fois, tu extrapoles, tu pars dans tous les sens. Mais voilà, l'approche US, elle est quand même vachement différente. Tu es beaucoup moins matérialiste, tu vois, presque dans le culte de l'objet comme les Japonais peuvent l'être. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'on a ce manque de poissons en France par rapport à eux, où on n'a pas ce temps sur l'eau qu'eux peuvent s'accorder avec. Certainement. C'est étendu. Donc... David le disait tout à l'heure quand il dit moi j'ai l'impression que j'achète beaucoup plus de matériel l'hiver. L'hiver, tu vas pas à la pêche, tu n'as pas de poisson, paf, qu'est-ce que tu fais? Tu rêves en achetant du matériel. C'est une erreur de ne pas aller à la pêche l'hiver. Oui, C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Eux, ils y vont et on sait à peu près où ils vont maintenant. C'est une grosse erreur. Pour terminer, juste, est-ce que sur les choses très technologiques, comme les sondeurs, mais il n'y a pas que ça, hein, mais est-ce que ça ne va pas sur les nouvelles générations de pêcheurs qui arrivent et qui sont très très à l'aise avec tous ces instruments, est-ce que ça ne va pas les empêcher de développer un sens de l'eau aussi accru que le vôtre, par exemple? Moi, j'espère que non, pour une raison. J'espère que tout jeunes, ils vont commencer à pêcher. Donc, ils vont se former un peu tout seuls. Et puis, le jour où ils vont bosser, ils vont s'acheter du beau matos. Mais pas avant. Donc, ils auront eu le temps de faire cette formation qui fait que tu es un pêcheur tout seul du début jusqu'à la fin, quoi. Et que ça, c'est une aide supplémentaire. Mais celui qui démarre la pêche à 25 ans et qui arrive, c'est un peu plus compliqué moyens pour lui, et à qui mon achète avis. tout. Ouais. Lui, est-ce que, comme on a tous pu le faire, il a commencé à pêcher des gardons avec des vers de terre ou des truites au toc, le brochet au vif, et, comme le dit David, construire cette compréhension globale du milieu, j'en suis pas certain. Non, là, on est bien d'accord sur le sujet. S'il démarre plus tard et qu'il se sert que de ses appareils, toi, à un moment, quand tu vas prendre un virage et que tu vas dire ça se passe là parce que tu sais pas pourquoi, parce que des expériences... Parce que tu as vu des mouettes. Exactement. Autre chose, hein, ou parce que tu as vu de l'ombre sur cette pointe et que tu navigues depuis 10 minutes et ça te fait chill d'un coup et tu t'arrêtes et tu prends des poissons, ça c'est toi qui l'as trouvé, c'est personne d'autre. Et ça fait partie de la pêche aussi. Bien sûr. Ces mecs-là, je ne suis pas certain qu'ils soient capables de le faire. Une bonne école pour que les gens, les débutants là, mais c'est valable pour beaucoup qui peuvent s'y remettre, faut qu'ils aillent pêcher au toc. Franchement. Une canne, une boîte de plomb, un hameçon. Bien sûr. Ouais. C'est la base. Pour apprendre des tensions dans la ligne, pour apprendre justement l'intérêt d'une plombée, d'un machin, et après ils pêchent au cou et tout ça. Mais c'est des bases, c'est-à-dire que il n'y a pas de pêche plus noble qu'une autre. C'est pas parce que tu lances un leurre ou que tu pêches avec un ver de terre au bout d'un hameçon que c'est plus noble, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est la simplicité des pêches, elle est dans la maîtrise de la gestuelle et dans l'analyse du milieu. Et ces pêches basiques
qui paraissent basiques comme le toc ou la pêche au cou dans un courant, c'est des superbes écoles pour toute la suite. Et ça commence comme ça, c'est-à-dire que le gars qui veut apprendre à pêcher un petit peu, justement le cendre en fleuve par exemple en linéaire, et il peut commencer dès le mois de mars avec des truites, avec une canne au toc, et il verra que la tension dans sa ligne et ses plombées, elles auront une incidence sur les pêches qu'il va faire l'automne. Bon, si vous avez donné à des gens qui nous regardent l'envie d'aller essayer ces pêches, on connaît un guide pas mal, on leur donnera les Les coordonnées. les coordonnées. Merci messieurs.